Vous êtes auto-entrepreneur et au chômage. Je parle d'auto-entrepreneur parce que je connais que ce statut. Mais vous cumulez deux statuts, à la fois celui de chômage et l'auto-entrepreneur. Comment déclarer vos revenus? C'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs, les conférenciers et les infopreneurs à créer leur business de A à Z en combinant le storytelling, le public speaking et la stratégie digitale. Allez, c'est parti. Si vous vivez en France, on a ce qu'on appelle le chômage si vous ne travaillez pas. C'est-à-dire que vous allez travailler pendant une certaine durée, en général à partir de 6 mois vous pouvez être indemnisé, donc vous travaillez dans un CDD ou un CDI, et là, malheureusement, on vous met à la porte. Si vous démissionnez, vous n'avez droit à rien. Si on vous met dehors, bien entendu, il y a ce qu'on appelle des indemnités que vous pouvez percevoir. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, à chaque fois que vous gagnez de l'argent, supposons que vous gagnez un salaire de 1 500 €, votre patron paye des charges patronales et vous payez des charges salariales, plus les impôts, etc. Et tout. Et une partie de ce que vous payez va dans une caisse qui permet justement de financer votre chômage. Du coup, ça y est, vous vous retrouvez enfin au chômage. Enfin. C'est pas forcément une période que l'on attend tous. Mais voilà, imaginons, pendant votre salariat, vous avez peut-être créé une entreprise ou vous êtes peut-être mis en statut d'auto-entrepreneur. Vous êtes peut-être salarié et auto-entrepreneur. Et là, vous vous dites, c'est enfin le temps pour moi de lancer ce que je voulais lancer depuis si longtemps. Et ça y est, vous êtes confronté à deux choix. Le premier choix est le suivant. Vous vous dites, ok, Pôle emploi me permet de bénéficier d'une partie de mon chômage maintenant et le reste plus tard. Donc oui, oh cool, j'ai 2 ans de chômage, j'ai un gros pactole que je peux récupérer maintenant, sauf qu'il me verse que 50% et le reste plus tard. De ce que j'ai lu sur internet, ce n'est pas une bonne idée, vraiment pas. Parce qu'en fait, vous allez avoir une grosse somme d'argent tout de suite, mais à ce qui paraît, là je n'ai pas vécu ça, à ce qui paraît, elle est légèrement moindre de ce à quoi vous auriez pu prétendre si vous aviez attendu et tous les mois vous aviez touché votre indemnité. Voici comment se présente votre indemnité. Dans le calcul, je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Je ne travaille pas pour Pôle emploi, ni encore moins pour l'État. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez avoir, de la part de Pôle emploi, un tarif journalier. Et c'est ce tarif journalier qui sera votre référence. Du coup, qu'est-ce que ça signifie? Quand vous allez faire votre déclaration chaque mois, il faut déclarer si vous êtes toujours en recherche d'emploi, si vous avez travaillé, etc. et tout. Si vous êtes toujours en recherche d'emploi, parce que vous cherchez simplement un travail, premier cas de figure, vous répondez que vous êtes toujours en recherche d'emploi, que vous ne suivez pas de stage, etc. Et vous allez continuer à toucher votre indemnité chômage jusqu'à ce que celle-ci s'épuise. Donc ils vous disent, voilà, il vous reste tant de jours d'indemnité chômage. Et puis vous allez avoir des rendez-vous réguliers avec votre conseillère Pôle emploi pour vous aider à retrouver du travail. Mais voilà, au grand voilà, votre expérience professionnelle n'était pas la plus heureuse possible et vous ne voulez pas retourner au travail. Dans ce cas-là, vous êtes auto-entrepreneur. Dans ce cas-là, vous dites à votre conseiller Pôle emploi, vous dites voilà, moi je suis auto-entrepreneur, je suis freelance à côté, je veux lancer mon activité. Il lui dit ok, pas de problème, et là en général, il vous laisse tranquille. Tout ce que vous avez à faire, et je peux vous dire que j'ai un peu galéré là-dessus la première fois, c'est que quand vous gagnez de l'argent, vous faites une facture à votre client. Vous avez votre client, vous lui faites une facture. Il va vous verser de l'argent et cette somme, vous devez la déclarer à l'URSSAF. Vous pouvez aller sur le site de l'URSSAF, c'est le site de l'auto-entrepreneur. Je vous mettrai un lien dans la description. Ce site-là vous permet en fait de déclarer vos revenus chaque mois. Est-ce une bonne idée de déclarer ses revenus? Est-ce que je ne peux pas frauder un petit peu et ne rien déclarer? À vos risques et périls, si on peut faire une petite aparté juste ici. Certains d'entre vous vont se dire, c'est quoi? Je gagne de l'argent, j'ai pas trop envie de le déclarer, j'ai envie de le garder pour moi. Comme ça, je bénéficie à côté de ma petite somme au black et de l'autre côté, j'ai les indemnités Pôle emploi. Du coup, je vais sûrement cumuler les deux, ça va être super cool. Attention, je ne vous encourage pas à le faire.
Au contraire. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui m'a dit « Ouais, mais tu viens de commencer ton activité, tu gagnes un peu d'argent, ça sert à rien de déclarer, déclare pas. Garde ça de ton côté, puis c'est pas grave, pour Pôle emploi, tu touches ton indemnité et puis ça ira. » Et en fait, non, c'est pas une bonne idée. Pour 2 raisons. La première, c'est que lorsque vous faites une facture, si vous avez des clients sérieux, qui eux ont une société, peut-être parfois SASU, SRL, etc., ils ont besoin d'une facture pour vous payer. Il se peut que votre client en face ait un contrôle fiscal. Vous ne savez pas. Il est possible qu'il ait un contrôle fiscal. Lui, vous lui avez fait une facture. Il va la donner à son comptable, il va déclarer qu'il a touché, je sais pas, 100 € de votre part. Qu'est-ce qui va se passer? Il va déclarer ça à l'URSSAF et l'URSSAF va être au courant que votre client a gagné 100 €. Si demain, l'URSSAF décide de mettre un peu le nez dedans, et voilà, ils peuvent fouiller. Ils vont chercher et fouiller, ils vont se rendre compte en fait, ils vont voir qui ont été les clients que votre client a eu. Et là, ils peuvent remonter jusqu'à vous et vous, par la même occasion, vous contrôlez vous aussi. Donc faites attention à ça, c'est le premier truc auquel il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que vous vous rendez pas compte, mais tout comme pour les salariés, on a une espèce de compte de formation de dirigeants. En quelque sorte, quand vous êtes salarié, votre patron, ou vous, je sais plus trop dans les grandes lignes, moi les juridiques ça fait 3, mais en gros, votre patron ou vous-même, vous cotisez pour le CPF, le compte de formation. Ce compte de formation vous permet de faire une formation qui a été préalablement enregistrée sur le compte de formation, qui a été datadockée. On ne parle pas des détails, bref, c'est une formation qui est reconnue comme une véritable formation. Du coup, l'État dit « c'est ok pour nous, c'est une formation qui est correcte et tout », donc ça veut dire que ça répond à certains critères, etc. et tout. Donc, ils disent « ok, le client peut, donc vous ou moi, on peut débloquer notre CPF pour pouvoir payer cette formation, pour pouvoir acquérir des nouvelles connaissances. » Lorsque j'ai suivi une formation de growth hacking récemment, on m'a expliqué, j'étais pas salariée, je me dis voilà, comment je peux faire et tout pour pouvoir bénéficier d'une aide pour cette formation. On m'a demandé mais quel est ton statut? J'ai dit je suis auto-entrepreneur. Et là ils m'ont dit en fait il existe une aide à un organisme de formation pour les auto-entrepreneurs. Je suis bon, je ne savais pas. Et donc du coup j'ai contacté cet organisme-là. Et parce que au départ ils m'ont dit on peut pas vous financer. Donc là je dis mince mais comment je vais faire quoi, parce que la formation est vraiment super chère. Et j'ai dit mais j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit en fait il y a un problème dans votre dossier. Je dis c'est quoi le problème? Vous avez pas déclaré le mois de janvier, le mois de novembre, décembre de telle et telle année. Je fais bon? C'était juste ça. Et en fait, je crois que j'avais oublié de faire des déclarations parce que j'avais rien gagné ces mois-là. Donc j'étais à 0. Je dis, c'est juste ça. Il fait, oui, dès que vous régularisez ça, nous, on peut transmettre votre dossier et voir combien on peut vous verser. J'avais entendu dire qu'ils pouvaient aider à hauteur de 1 500 €, quelque chose comme ça. Ils ont observé, donc j'ai corrigé, j'ai appelé l'URSSAF, j'ai envoyé les bons documents, j'ai fait les bonnes déclarations, mes rattrapages et tout. Et j'ai eu le droit, pas à 1 500 €, mais à 900 € d'aide pour payer ma formation. Donc il y a 900 € dans le prix de la formation qui a été pris en charge par cet organisme. Là je me suis dit mais c'est vraiment génial. Je me rendais pas compte que c'était possible. Et pourquoi c'était possible? Parce qu'en fait j'avais fait un certain chiffre d'affaires. Donc en fait ils m'ont aidé à hauteur du chiffre d'affaires que j'avais fait. Donc d'une certaine manière, si vous ne déclarez pas vos revenus, vous mettez de côté un petit peu certains privilèges que vous pouvez avoir. Donc je vous invite à déclarer vos revenus. Voilà, ne jouez pas avec ça. Ensuite, la première fois que j'étais chez Pôle emploi, voilà, vu que je suis un petit peu longue à la détente pour tout ce qui est déclaration et administratif, j'avais choisi en fait auprès de l'URSSAF, j'avais prévu faire une déclaration trimestrielle. C'est comme ça que je m'étais inscrite. En fait, il se trouve que la déclaration trimestrielle, elle ne coïncide pas avec la déclaration de Pôle emploi. Je m'explique. Pôle emploi, vous allez faire votre déclaration chaque mois. Sauf que, entre-temps,
vous avez sûrement rien gagné ce mois-ci, mais vous ne pouvez pas leur donner de justificatif. Vous n'allez pas leur envoyer toutes vos factures, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent le justificatif de l'URSSAF, que vous avez déclaré à l'URSSAF que vous avez gagné par exemple 0 €, et dans ce cas-là, ils vous versent votre indemnité au complet. Si vous déclarez au trimestre, donc vous travaillez janvier, février, mars, et vous déclarez le trimestre, donc ces 3 mois-là, vous déclarez fin mars, vous allez avoir la totalité de votre chiffre d'affaires sur fin mars. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Pôle emploi se dit, bon, on ne sait pas trop combien vous avez touché, donc nous, on va vous verser que 80% de ce à quoi vous avez droit. Ça les fout un peu mal, en fait, au départ, quand vous avez réellement besoin de cet argent. Imaginons que vous êtes à une indemnité d'environ 30 € par jour. Ça fait presque 1 000 € par mois. Et imaginez que on attende le mois de mars pour pouvoir vous verser ce à quoi vous avez réellement le droit, et qu'entre-temps, on vous verse que 800 €. À un moment donné, vous n'allez pas vous sentir super bien. Du coup, première erreur à éviter, faire une déclaration trimestrielle. En tout cas là, je parle pour les auto-entrepreneurs qui cumulent le statut de Pôle emploi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une déclaration mensuelle. Moi, j'ai dû fermer ma société et faire une déclaration mensuelle. Ensuite, autre chose que je ne savais pas, j'ai droit à une aide particulière. Ça s'appelle l'ACRE, il me semble. Cette aide me permet pendant 3 ans de diminuer mon taux d'imposition. C'est-à-dire que l'URSSAF, normalement, prend environ 24%, quelque chose comme ça. Et bien, avec la demande de l'ACRE, quand je viens de créer une société, si je ne l'ai jamais demandé les années précédentes, ce qui se passe, c'est que l'URSSAF me garantit de pouvoir baisser mes cotisations. Donc, par exemple, la première année ou les premiers mois, je payais 6%. Là, par exemple, je suis à 11%. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un me paye 100 €, là, il y a 11% de ces 100 € qui vont à l'URSSAF. La première fois que j'avais commencé mon auto-entreprise, je ne savais pas tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était 24% qui partaient. Autant vous dire que ça fait mal. Ça fait mal. Et qu'est-ce qui se passe si vous venez de vous en rendre compte là, dans cette vidéo? Comment faire? C'est très très simple. Vous appelez l'URSSAF, vous leur dites voilà, j'aimerais bien bénéficier de l'ACRE, comment je peux faire? Est-ce que je peux le faire à partir de maintenant ou est-ce que je dois fermer ma société et l'ouvrir dans la foulée? Si vous cherchez à fermer votre société auto-entrepreneur, dites-vous que c'est très facile. Vous pouvez fermer votre société le lundi et la réouvrir le mardi. Avec les mêmes numéros, ça va être à peu près la même société en fait, fondamentalement. Mais contractuellement, même si vous avez un arriéré qui court avant, vous aviez déjà eu une société d'auto-entreprise parce que c'est la même, eux, ils remettent un peu les compteurs à zéro, un petit peu, et donc du coup, vous pouvez demander l'ACRE à partir de l'ouverture de cette société-là. Donc c'est quelque chose qui est très faisable, vous pouvez arrêter la vidéo et aller le faire, ça se fait en 24 heures. Et donc du coup, j'en reviens à mes revenus. Comment ça se passe concrètement? Je sais que vous voulez absolument savoir combien vous allez payer à la fin du mois. Je sais. Donc, à la fin du mois, c'est très simple. Supposons que votre indemnité est de 30 € par jour. Ça veut dire 30 € par jour, pour vous donner une référence, vous avez travaillé en tant que salarié à 1 200 € par mois, par exemple, pendant 6 mois. Normalement, c'est 6 mois. Là, avec le Covid, ils ont baissé à 4 mois. Donc, imaginons que vous avez bossé 4 mois et pas forcément dans la même société. Vous avez pu commencer un contrat, un CDD à tel endroit, il s'est terminé, vous commencez un autre CDD ailleurs, etc. Mais vous cumulez, en temps cumulé, 4 mois de travail. Du coup, vous avez travaillé 4 mois. Ce qui se passe, c'est qu'ils disent, voilà, en tout cas voilà, pour 1 200 € net, je gagnais 1 200 € net, donc 1 500 brut. Moi, je parle chiffre avec vous, il n'y a pas de... je gagnais 1 500 brut. Sur les 1 500 bruts, je touchais réellement 1 200 € net. Sur ces 1 200 €, là, aujourd'hui, je touche en indemnité Pôle emploi 30 € par jour. Ça fait à peu près dans les 900 €. Comment ça se traduit? Pôle emploi dit voilà, bien entendu, si vous arrêtez votre emploi, il y a un délai par rapport à vos congés payés. Si on vous a payé vos congés, ça décale, on va dire, de 4, 5, voire 7 jours. Et ensuite, il y a un délai de 7 jours d'attente. Je ne sais pas du tout à quoi il sert ce 7 jours d'attente, mais en gros, dites-vous que si vous êtes au chômage là, ce soir, ou à la fin du mois, là, il va y avoir presque 15 jours où vous allez avoir 0 €. Il faut le savoir.
vous allez être payé par exemple du 14 février au 28 février. C'est tout. Du 1er au 15, vous avez fait vos démarches même très tôt, vous n'allez pas être payé. Et ces jours ne seront jamais indemnisés. C'est une espèce de délai de carence, plus les jours... Il y a 7 jours en tout cas, bref. Donc du coup, vous gagnez 30 € par jour, 30 fois 31, ça fait X euros. Je note le montant à côté. C'est plus simple pour moi parce que là, les calculs de tête, bref, peu importe. Ça fait à peu près dans les 900 et quelques euros que vous allez gagner. Maintenant, si vous gagnez à côté, je sais pas, vous facturez un client 100 €. Comment le calcul est-il pris en compte? Comment vous pouvez le calculer de votre côté? Sur 100 € que vous avez eu, Pôle emploi considère que vous avez gagné en net, c'est 100 € brut, vous avez fait une facture à 100 €. Première chose à faire, vous déclarez à l'URSSAF. Vous dites « Salut l'URSSAF, j'ai gagné 100 € ce mois-ci ». Vous faites « Oh, super, c'est génial !» Bah écoute, sur les 100 €, voilà, si vous n'avez pas l'ACRE, il dit bah il y a 24% qui est pour nous, ouh, ça c'est cool. Ou alors si vous avez l'ACRE, ils vont dire ah bah 11% c'est pour nous. Merci cocotte, tu nous fais quoi? Tu nous payes, tu nous fais un virement, tu nous payes par carte bleue, c'est quoi le délire? Donc du coup là vous réglez votre part côté URSSAF. Ensuite vous avez un justificatif de déclaration. Vous téléchargez ce justificatif, vous le récupérez sur votre ordinateur ou votre téléphone et vous vous connectez sur le site de Pôle emploi. Et là, Pôle emploi, vous déclarez que vous êtes toujours à la recherche, donc vous êtes toujours en recherche. Par contre, vous n'avez pas fait de stage, pas fait de formation, pas fait de ceci, etc. Même si vous achetez une formation sur Internet, attention. Et que vous vous formez un truc, ne mettez pas que vous avez fait une formation. Vous n'avez rien fait de tout ça. Officiellement, vous n'avez rien fait de tout ça. Pas de formation, pas de ceci, pas de cela. Par contre, 2 choses à mettre oui. La première chose, avez-vous travaillé? Oui, vous avez travaillé. Vous mettez que vous avez travaillé 1 heure, que vous avez travaillé 15 heures, 50 heures, 60 heures, peu importe. En freelance, vous mettez que vous avez travaillé 1 heure. Le gars m'avait dit, tu peux même mettre que tu as travaillé 1000 heures, on s'en fout en fait. Vous mettez que vous avez travaillé 1 heure et vous mettez le montant de votre chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire des 100 € que vous avez gagnés. Donc vous mettez que vous avez gagné 100 €. Oui, mais Claude Eugénie, t'as quand même payé 24% à l'URSSAF, est-ce qu'ils vont le savoir? Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Oui, ils vont le savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font maintenant dans leur petit calcul? Ce qu'ils vont faire, c'est la chose suivante. C'est sur les 100 € en question, ils vont considérer que vous avez gagné 70 € net. Ils vont prendre que 70% de ces 100 €. Ce qui fait qu'il va vous rester 70 €. Pour eux, vous avez gagné 70 €. Si votre indemnité journalière est de 30 €, ils font 70 divisé par 30. C'est-à-dire combien il y a de fois à 30 dans 70. Donc ça fait à peu près 2, quelque chose. Donc ça fait pour eux comme si vous aviez travaillé 2 jours. Si le mois comporte 31 jours, ils font 31 moins ces 2 jours-là, ce qui nous fait 29. Et donc du coup, eux ils disent bah voilà, pour nous vous avez travaillé que 2 jours, donc nous on vous doit que 28 jours et pas 31 jours. Donc ils font 28 fois 30 et ce sera ça votre salaire du mois. Donc au final vous voyez que votre salaire fait un petit peu de freelance, en tout cas votre paye de freelance fait presque annuler en place. C'est pas évident. Au départ je savais pas ça, je me disais tiens je vais gagner de l'argent, c'est trop cool et ça va remplacer mes revenus Pôle emploi, alors que pas du tout. Ça vient se compenser. Mais du coup, ils n'étaient pas censés vous payer 31 jours. Qu'est-ce qui se passe de ces 2 jours qu'ils ne vous ont pas payés? Bah, ils les laissent dans votre reliquat. Ce qui fait que votre indemnité Pôle emploi ne fait que se décaler au fil du temps. Là où, par exemple, votre indemnité devait se finir peut-être dans 3 mois ou dans 4 mois, elle va se finir dans 4 mois et... 4 mois. Sur ces 4 mois, ils vont enlever les 28 jours qu'ils vous ont versés. Ils vont enlever que 28 jours, voilà. Imaginons, il vous reste 100 jours d'indemnité. Eux, ils vous ont payé, au lieu de vous payer 31 jours, ils ne vous payent que 28 jours. Et à la fin du mois, du coup, vous avez votre reliquat qui court. Et au fur et à mesure, plus vous gagnez, et plus ça se décale dans le temps. Ça veut dire qu'il y a des mois où si vous n'êtes pas au top, vous n'avez pas réussi à avoir un client, ben ce mois-ci, Pôle emploi vous verse intégralement votre indemnité. Ce qui aide beaucoup et ce qui vous permet d'éviter ce stress-là.
Par contre, au fur et à mesure, moi au début j'avais 700 jours d'indemnité et on voit très vite, au bout de 2 ans, ça va très vite. On se retrouve très vite à ne plus avoir d'argent. donc ça pour vous dire que voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur en fait d'aller travailler. Idéalement, essayez d'aller travailler en freelance si vous pouvez, parce que vous pouvez être payé un peu plus cher. Et on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais globalement, voilà, vous avez les grandes lignes pour calculer votre indemnité. Ah, et on va refaire le calcul, par exemple, si vous gagnez 50 € jour. Si vous gagnez 50 € jour, c'est que vous avez gagné à peu près un salaire, à l'époque où vous travaillez, d'environ plus de 2000 €. Si vous aviez gagné plus de, je sais pas, peut-être 2500 ou 2600 € bruts, vous vous retrouvez avec une indemnité qui frôle les 50 €. Donc là, c'est intéressant. Si vous gagnez 100 € et que Pôle emploi considère que 70% de cette somme, pour eux, vous avez gagné 70 €. Donc, et votre indemnité journalière est de 50 €. Combien vous avez de fois 50 € dans 70 ? 1, quelque chose. Ben, ils ne prennent pas en compte les poussières. Pour eux, c'est 1. Vous avez donc travaillé un jour. Dans ce cas-là, ils enlèvent un seul jour. Donc voilà à peu près la gymnastique à faire. Vous pouvez vous faire un petit tableau Excel pour pouvoir suivre un petit peu tout ça. Voilà. Donc moi, je vous encourage à ne pas attendre et vous la couler douce. Si vous êtes apte et si vous êtes prêt à travailler tout de suite en sortant de votre chômage, faites-le. Si vous avez besoin d'un petit temps pour vous remettre en question, pour vous reposer un petit peu, reposez-vous. Donc voilà, c'était tout pour être auto-entrepreneur et cumuler le chômage en même temps. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. À bientôt.